J'avais entendu parler de l'e-sport français un petit peu de loin. Je connais les Gentlemates et la K-Corp, hein, ainsi que, on va dire, les embrouilles qui se passent entre les deux équipes, qui me semblaient plutôt violentes pour les joueurs que vraiment, on va dire, pour les supporters. Je m'étais vraiment jamais vraiment penché sur la question, et c'est à peu près toutes les connaissances que j'ai en e-sport. Mais voilà que dernièrement, j'ai été interpellé par un compte, notamment un coach en e-sport. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'e-sport, hein, c'est les tournois de jeux vidéo dans lesquels on peut avoir de grosses sommes d'argent à gagner. Hein. Et donc évidemment il y a des clubs un petit peu comme au foot. Et bon ben voilà, il y a des clubs dans différentes divisions, etc. Sauf que, comment dire qu'au football, hein, vous savez, bah voilà, on va dire qu'il y a un certain standing, les joueurs sont souvent suivis, etc. Et les comportements problématiques commencent à être mis en avant, même si, évidemment, trop peu, hein, bien sûr. Mais voilà, apparemment, j'apprends que dans l'e-sport français, eh bien, on se sent à l'aise. Hein, on se sent à l'aise de discuter et de dire des choses absolument intolérables et qui tombent sous le coup de la loi, comme vous allez le voir. Alors, aujourd'hui, on va parler sexisme, on va parler diffamation, on va parler insultes, on va parler incitation au harcèlement. Bref, vous allez voir, on va s'amuser comme des dingues. Et justement, tout ça pour en arriver à cette question primordiale. Si déjà des clubs, des coachs, des membres des clubs sont capables de tenir de tels propos sans être absolument inquiétés, est-ce que ça ne représenterait pas quelque chose dans ce domaine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dénoncer finalement? N'est-il pas temps, parce que c'est surtout ça que j'avais, voilà, que j'ai envie de faire hein, par cette vidéo, n'est-il pas temps que les gens qui se permettent sous le coup de l'humour, pour rigoler, hein, bien sûr, voilà, d'avoir des comportements toxiques. Est-ce qu'il n'est pas temps que ce soit eux qui aient peur plutôt que leurs victimes? Est-ce qu'il n'est pas temps que ces gens aient conscience qu'ils ne sont pas juste encore des joueurs derrière leur écran, tout seuls, et qui peuvent insulter dans le chat textuel parce que juste, au pire, ils vont se faire ban, mais plutôt que, eh bien, ce sont des êtres humains hein, dans la société, et que peut-être que, puisqu'ici on va parler des jeux Riot Games, donc League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, est-ce qu'il n'est pas temps que eh bien, les autres clubs condamnent ce genre de discours, ce genre de comportement dans les membres du staff des équipes, et, et que surtout Riot Games agisse quand voilà, il y a des personnes hein, qui sont totalement problématiques et qui représentent finalement très très mal leur jeu. Hein. Bon, mesdames et messieurs, on va commencer tout de suite, hein, n'allons pas plus loin. Alors avant toute chose, c'est vrai, parce que vous allez voir, donc je vais évidemment afficher en fait la personne qui me harcèle, ce sera la seule d'ailleurs que je vais afficher, afin que vraiment on ne puisse pas dire que je mens, qu'on ne puisse pas dire que voilà, hein, que c'est faux, etc. Ces tweets sont publics, hein, donc de toute façon, ce sont ses propos, et visiblement il les assume, donc c'est vraiment pas un problème. Cependant, évidemment, s'il vous plaît, n'allez pas le harceler, n'allez pas parler avec lui, n'allez pas lui envoyer de messages, etc. Il faut savoir que lui n'a pas fait ce warning, lui au contraire a incité au harcèlement, mais moi je ne suis pas comme lui, moi je me base sur le terrain de l'argumentation, moi je me base sur le terrain en fait de la réflexion et du progressisme aussi, alors que lui, voilà, hein, c'est le terrain du troll, de l'insulte. Alors pour lui c'est du troll bien sûr, hein, parce qu'évidemment c'est marrant d'insulter des gens comme ça sur internet, mais quand les gens après en subissent les conséquences parce que en fait ils diffament, eh bien là ça devient beaucoup plus problématique, mais vous verrez, on va aller littéralement au fin fond de l'histoire. Donc, je le répète, mais bien sûr, ne le contactez pas, ni rien, ça ne sert à rien, vraiment, ce n'est pas ce genre de personne, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est les dénoncer, et simplement voilà, en fait, réagir aux tweets, réagir à ces posts-là. Parce que, avant de commencer quand même, hein, vraiment, j'aimerais quand même insister sur ce fait, c'est que je suis tout seul. Voilà. Il a harcelé donc d'abord une femme, on y reviendra, mais je l'ai défendu, et parce que je l'ai défendu et que littéralement personne en fait est allé dans mon sens, et que lui
m'a exposé, et bien voilà, je me suis tapé évidemment toute sa communauté sur la tronche, parce que, ben pourquoi pas, hein, finalement, pourquoi pas. Vous savez, il y a des personnes hein, sur les réseaux qui sont un peu comme des... qui gèrent un petit peu leur réseau comme, on va dire, des sectes. Hein. Je ne dis pas qu'il fait une secte, hein, mais littéralement, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont suivre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dénonce, et qui du coup, eh bien, vont juste s'amuser à, voilà, juste pour le soutenir, hein, aveuglément, à continuer dans sa logique. Bref, allons-y, avançons. Donc je vous explique le contexte vite fait, hein, parce que c'est une histoire un petit peu alambiquée. Non, en vrai, elle est très simple. Il y a 2 ans, un joueur de League of Legends, hein, que cette personne, visiblement, est coach, donc entraîne. Je ne cite pas le nom du joueur parce qu'en réalité, il n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. C'est plus, on va dire, voilà, on va dire un dommage collatéral pour le coup. Il n'a pas répondu, il n'a pas parlé, je pense. Et donc, du coup, en vrai, voilà, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, je trouve que ça ne sert à rien de l'exposer. C'est son coach le problème, c'est pas lui. Mais donc, en fait, un joueur de League of Legends, il y a 2 ans, lorsqu'il avait 15 ans, s'amusait à harceler les femmes qui jouaient à League of Legends en les traitant de boostés. Alors voilà, ça, c'est ce qu'on appelle du sexisme, hein, bien sûr, et du harcèlement, hein, puisqu'il l'a fait à plusieurs reprises. J'ai notamment des preuves qu'on m'a envoyées en message privé, mais que je ne révélerai pas dans un souci d'anonymat de la personne qui a été victime de ce harcèlement. Et donc, on est aujourd'hui 2 ans après. Et en réalité, en fait, la victime de ce harcèlement a eu le malheur, bien sûr, hein, parce que selon ces gens-là, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Hein, et selon ces gens-là, voilà, les victimes ne peuvent pas rappeler ce qu'elles ont subi. Les victimes ne peuvent pas s'exprimer, en fait, sur la douleur, sur les difficultés psychologiques que cela a engendré, sur les dégâts que cela a fait. Non, parce que, donc l'argument principal, vous le verrez, c'est que c'était il y a 2 ans. Et donc, ce très cher coach, voilà, hein, estime que après 2 ans, eh bien, il y a prescription. On peut plus se plaindre de rien, on peut plus parler de cette affaire. Il avait 15 ans, maintenant il en a 17, et il est encadré, alors encadré par des personnes comme lui, hein, bien sûr. Donc, du coup, tout ceci est acceptable. Du coup, évidemment, en voyant cela, et en voyant surtout le harcèlement que cela engendrera auprès de cette femme, qui s'était permise de s'exprimer sur cette problématique. Mais surtout, voilà, hein, le pire, c'est qu'elle elle ne faisait pas de call-out contre ce joueur. Elle disait simplement que ça existait, que le sexisme dans le jeu vidéo existait, et que ce genre de personnes, qui justement peuvent se repentir, parce qu'entre-temps, apparemment, il s'est repenti, on va dire que déjà, ça c'est bien, et c'est pour ça aussi que je ne le cite pas, pour ne pas non plus le mettre plus dans la sauce, hein, vu que déjà, sa carrière ne doit pas tenir à grand-chose, et bien, tout à coup, voilà, et bien, ils estiment que, en fait, non, on ne peut plus parler de ces sujets-là, on ne peut plus simplement s'exprimer sur les personnes qui nous ont fait du mal, hein. Voilà, le passé c'est le passé, et c'est très pratique en fait, hein, pour ces gens-là. C'est une manœuvre totalement classique, hein, des sexistes, hein. C'est les fameux, vous savez, comme les violeurs qui disent « Ah ouais, mais c'était il y a 15 ans, ah oui d'accord, pardon, c'était il y a 15 ans, donc c'est bon, on oublie tout ». Ça va, non, évidemment, ça fait des dommages sur la durée, et c'est totalement inacceptable, bien sûr. Bref, donc ça c'est pour vous remettre le contexte. Donc moi en fait j'arrive à ce moment-là parce que je vois que donc cette femme est obligée de fermer ses réseaux sociaux pendant un temps tellement elle reçoit du harcèlement sexiste. Donc suite à cette réponse qu'a envoyé ce très cher coach, hein, bien sûr, qui se définit lui-même comme féministe. Vous allez vous faire votre propre opinion, je vais tout vous lire, vous allez voir. Donc, ce coach s'appelle Was. Il faut savoir que donc NP, c'est pour Night Penguin. Oui, je vais le dire, parce que je veux que ce club se positionne. Qu'est-ce qu'ils font contre le harcèlement sexiste et sexuel par rapport à leurs membres et à leur équipe? Qu'est-ce qu'ils font face à la diffamation qui a cours, qui a lieu, etc. Et sachez que vraiment, moi, je vais pas laisser passer ça. Parce que vous allez voir que vraiment, ils vont aller à fond, tellement dans la discréditation, parce qu'évidemment, j'ai osé les confronter, hein, voilà, hein, j'ai osé les confronter face à leur sexisme, et ça c'est inacceptable.
Ça, c'est inacceptable. Alors du coup, ils ramènent la meute, hein, tous leurs loups, pour me bouffer. Bon. Alors, donc, nous avons ce cher Was qui dit, et ce sera le seul nom, je pense, les autres que je n'ai pas censurés, c'est simplement parce que c'est des comptes, en fait, qui sont, voilà, hein, c'est des comptes qui sont totalement anonymes, donc on s'en fout. Donc, nous avons ce cher Was qui dit, bon, c'est flag que t'as la mort parce que tu l'aimes pas. Voilà, finalement, vous aviez vu, ça commence déjà bien. Hein. Donc, on rappelle, hein, la femme s'est fait harceler par le joueur, hein. Mais en fait, non, c'est pas le harcèlement le problème, c'est parce qu'elle l'aime pas. Ah oui, pardon. Pardon. Alors, que tu veux juste essayer de le discréditer par jalousie, et que foncièrement, t'en as rien à péter du sexisme, qui est une vraie problématique aujourd'hui dans 1000 métiers et milieux. Ah, bah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, on rappelle, hein, donc en fait, il est en train de lui accuser. Presque, hein, on en est à 2 doigts. Hein. En fait, il est en train d'accuser presque cette femme, qui donc l'a... a interpellé en plus son public, hein, elle a même pas, voilà, elle a pas parlé de lui, hein, elle a parlé de son joueur, hein, c'est pour ça qu'il répond. Et en fait, il inverse la situation, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est plus du tout le comportement problématique de ce joueur d'il y a 2 ans. Ah non, 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 ça, non, non, elle invente. Non, c'est pour ses intérêts personnels, bien sûr, rien à voir avec le sexisme. Donc, sur base de quoi il dit ça? On ne sait pas. Peut-être du sexisme? Non? Je sais pas. Et vous allez voir, c'est encore plus dingue, parce qu'évidemment, il ne s'est pas arrêté sur un tweet. Maintenant, ton seul moyen de demander de l'attention, c'est en ciblant un gamin qui a 15 ans, ta focus pour boosting. Ce qui est vrai en plus. Oui, il a été insultant, maintenant il a changé, c'est plus ton problème. Alors je vous avoue que moi, j'en ai aucune idée, hein, si c'est vrai qu'elle a été boost un moment ou pas. Maintenant, moi je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont été boost, et vous savez, c'est pas pour autant qu'il y a des mecs qui vont aller leur dire t'as été boosté, hein. Voilà. En l'occurrence, moi j'ai reçu des captures d'écran, effectivement, il arrêtait pas, hein. Il arrêtait pas sous chaque post de dire t'es boosté. Alors, moi je veux bien, hein. Effectivement, si ce gamin avait mis un post en disant hey, t'es boosté, bon, c'est peut-être contribué à du harcèlement, mais c'est pas du harcèlement en tant que tel. Mais là, je vous jure, donc encore une fois, vous allez devoir me croire sur parole là-dessus, mais comme j'ai reçu des captures d'écran de la part de la victime, je sais très bien qu'il a envoyé plusieurs messages. Donc, on peut parler, effectivement, de sexisme et de harcèlement sexuel, voilà. Parce que si ce n'était pas une femme, il n'aurait probablement pas fait, bah, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il l'ait fait avec des hommes, donc voilà, hein. Et encore une fois, il s'est repenti, hein. Et maintenant, il est encadré par ces personnes-là, hein, qui ne sont pas sexistes, on le rappelle. Alors, elles parlent du physique, elles parlent du comportement des femmes, pour essayer de les discréditer et de les faire taire sur, voilà, hein, le sexisme qu'elles subissent. Mais non, il est féministe, vous inquiétez pas, promis. Et là, regardez comment il finit. Alors, va solo queue, train comme il a train, et peut-être que t'auras 1% de sa légitimité aujourd'hui. La cause est noble et ton comportement le dessert complètement, c'est dommage. Donc le mec, il fait du sexisme dans son propre post. Parce que là, littéralement, hein, en fait, il dit qu'elle est nulle. Il dit qu'en fait, elle ne mérite pas son... Voilà, elle n'a pas de skill, d'accord? Et que, bon, si elle s'entraînait comme lui, franchement, peut-être qu'on pourrait en discuter. Mais là, de toute façon, voilà, elle est nulle, quoi. Donc, ses arguments ne valent rien. Vous imaginez la dinguerie? Je ne sais pas s'il y a que moi que ça choque, mais la dinguerie de ce qui est dit dans ses tweets, c'est du sexisme à 2000%. Et donc, vous imaginez, alors moi, évidemment, je vois ça, je vois la meuf qui doit fermer ses comptes parce que tellement elle se ramasse du harcèlement à cause de ce mec. Et en plus de ça, parce que ça, alors je crois que j'ai oublié de capturer ça, mais le mec m'a dit que maintenant c'est bon, il était encadré, le gamin. Il est encadré par lui notamment. Et le mec, il a un comportement sexiste. Et il dit non mais vous inquiétez pas, on l'encadre, maintenant il sait se tenir. Il sait déjà pas se tenir lui-même. Comment on pourrait être confiant ? Au contraire, moi j'ai l'impression qu'au contraire, ces gens-là se sentent trop à l'aise et qu'au contraire, ils essayent de noyer le poisson en fait. Ils veulent surtout pas qu'on les expose. Et vous allez voir que tout leur comportement de A à Z ne sera que ça. Là-dessus, moi je lui réponds, et je crois que j'ai oublié de montrer, hein, parce que j'ai oublié de capturer ma réponse. Ouais, je suis désolé, hein, dans le rush, j'ai mis seulement les insultes à mon encontre. Là-dessus, moi je lui ai rappelé que c'était un comportement sexiste et je lui ai dit
qu'on en avait marre des gars comme lui. Des gars comme lui qui pardonnaient le sexisme. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a, franchement, sans déconner, hein, je pense que tous les mecs, on en a marre des gars comme lui. Alors tous les mecs, évidemment, voilà, hein, qui soutiennent la cause féministe, tous les alliés, on va dire, et ben on en a plein le cul. On en a plein le cul des gens comme lui. On en a vraiment marre. On en a marre de ces gars qui font semblant qu'en fait, ils sont safe, ils sont cool, et puis, heureusement, j'ai dit que je suis féministe, j'ai dit qu'il y avait des problèmes de sexisme, du coup, t'as vu, je suis féministe, alors qu'en fait, ils ne touchent rien. Ils ont des comportements sexistes, et après, en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est du troll et tout, et en fait, voilà, ils ont le droit, hein. Enfin, je veux dire, on leur laisse le droit, là. Là, on leur laisse le droit. Ils font ça comme ils veulent, et je vous dis, ils font partie d'un club. Déjà, comment ça se fait? Est-ce que le mec, déjà, t'es coach? Vous croyez qu'il n'y a pas assez de joueurs que pour qu'ils trouvent le joueur qui a harcelé quand il avait 15 ans des femmes, qui avait un comportement sexiste? Non, tu vois, déjà le coach, il s'est dit, ça c'est pas grave, on le pardonne. Plutôt que de trouver un autre joueur. Parce que des joueurs master sur League of Legends, hein, donc des joueurs pro sur League of Legends, il y en a plein. Mais non, lui, il s'est dit, je vais prendre un gars problématique, parce que, voilà, hein, tout est pardonné, et par féminisme, hein, sûrement. Par féminisme, il a fait ça. On le rappellera. Donc là-dessus, je lui réponds qu'en fait, vous pouvez aller vérifier vous-même, hein, sur mes tweets. Tout est public, hein, sauf s'il supprime entre-temps. Donc, moi, je rappelle là-dessus que ses propos sont sexistes, qu'on en a marre des gars comme lui, et que je me demandais ce que penserait, en fait, simplement, hein, sa structure, ce que penseraient eh bien, les gens autour de lui, hein, face à des propos comme ça, s'il espérait faire carrière en tenant de tels propos. Et là, en fait, je vous le dis tout de suite, hein, le mec a flippé. Le mec a flippé. Parce qu'il s'est bien rendu compte que tenir de tels propos... alors, il a flippé, mais alors du coup, il va s'enfoncer, hein, évidemment, dans la panique. Il va complètement craquer son slip et il va totalement, totalement m'insulter. Et du coup, en fait, ce mec a flippé et du coup, ça a été tout à coup, voilà, il m'a dit, il m'a traité de plein de choses très agréables. Je pense qu'on les verra dans les tweets suivants. Alors déjà, évidemment, parce que donc, grand maître, hein, voilà, hein, le gars est évidemment contre le sexisme, mais il n'est pas contre le harcèlement, voilà, il n'aura pas tenu un seul propos sur toutes les personnes qui m'ont cité, toutes les personnes qui m'ont insulté, rien du tout, le mec, voilà, il est tranquille, tout simplement. Donc, voilà, là-dessus, un gars répond « Non Thibaut, elle ne t'enverra pas ses gros pieds poilus après avoir vu ton tweet ». C'est pas du tout sexiste, hein, bien sûr. Et après, vous allez voir, c'est très marrant, parce que ces mecs estiment que moi, je sexualise après des enfants. Mais eux, ils sexualisent littéralement tout, hein, voilà. Évidemment, tu défends une femme du sexisme, tu veux la pécho, bien sûr, hein, ça montre très bien la vision, d'ailleurs, et ça montre aussi les personnes qui le suivent, hein, voilà. Hein. Il faut bien avoir conscience que les comptes comme ça, je crois qu'il a genre 1000 followers. Quand t'as 1000 followers, les gens qui te suivent, eh ben, ils te soutiennent, surtout quand c'est aussi virulent, ils te soutiennent en fait dans tes folies, hein, il faut savoir ça. Hein. Alors voilà, hein, ça c'est la personne, j'aurais peut-être dû flouter son visage, bon c'est pas grave, qui, voilà, hein, vous voyez, hein, donc il me fait, voilà, évidemment, comme ils n'ont aucun argument pour contrer ce que je dis, évidemment, il s'attaque à mon physique, hein, voilà, vous voyez, not fit, bad hairline, no jawline, blabla, j'en sais rien trop, bon bref, on s'en fout un peu, hein, c'est en fait, et à la fin, il me bloquera, voilà, parce que, évidemment, quand je lui rappelle que, voilà, hein, le harcèlement et les insultes, c'est puni par la loi, et ben, ce jeune, qui, je pense, avait 19 ou 21 ans, quelque chose comme ça, tous ont entre 19 et 21 ans, ça aussi, pour moi, c'est choquant, hein, c'est choquant de voir qu'il y a des mecs qui ont une telle influence sur des jeunes. T'as des jeunes, littéralement, qui sont comme des incels, littéralement, hein, voilà. Et lui soutient ça, voilà. Lui, ça ne le dérange pas, apparemment. Et au pire, puisqu'il l'encourage, vous allez voir. Donc après, il m'aura bloqué, je pense qu'il aura compris qu'effectivement, il aura été trop loin. Maintenant, pas sûr qu'il ait supprimé ses tweets, hein, bien sûr. Et ce mec, voilà, veut devenir professionnel en e-sport, hein, voilà, sachez-le. Donc bon courage à lui, bien sûr. On verra ce que pensent, hein, bien sûr, c'est voilà, les gens qui iront le prospecter quand ils verront un petit peu les messages qu'il est capable de tenir sur les réseaux sociaux. Et bonne chance, hein, pour justifier ça il y a 2 ans, c'est bon, voilà. Alors on a voilà plein de gens qui partagent des mèmes parce que, évidemment, hein, quand on n'a pas d'argument, tourner son interlocuteur au ridicule quand on n'a pas d'argument,
c'est très connu, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, du détournement rhétorique de base, hein, vraiment. Faire passer, en fait, ton interlocuteur pour un con, ça fait que tous les gens autour de toi qui te soutiennent aveuglément vont lui sauter dessus, hein. On a vu ça avec Didier Raoult, on a vu ça avec, plein de gens qui, notamment, ont des fan clubs, hein. Eh bien, ça marche très très bien, donc voilà. On a évidemment des insultes, et en fait, c'est ça que je voulais montrer, c'est que vous voyez ça, le NP devant, le pseudo, j'ai juste laissé ça pour montrer, parce que je voulais souligner le fait que c'est pas que lui, en fait. Il n'y a pas que ce coach-là. Il n'y a pas que ce coach-là qui est problématique. Et oui, mesdames et messieurs, vous imaginez bien que si vous avez un seul coach sexiste et toxique, qui est capable de pousser au harcèlement dans votre structure, c'est que vous en avez probablement d'autres, hein. Et donc, cette personne, je sais plus si celle-là en particulier, mais sachez que j'en ai vu plusieurs qui étaient coachs dans cette structure, ou coachs pour d'autres structures, hein, qui, eh bien, l'ont soutenu en insultant, voilà, en insultant, en me traitant, vous allez voir, de pire que ça, hein, parce que là, on est qu'au début, hein, voilà, on est qu'au début, bien sûr. Mais donc, voilà, donc, Night Penguins, avec plaisir, on veut bien des explications. Vous allez voir, je leur ai envoyé un message. Je vais essayer de leur envoyer un mail, on verra bien, pour leur droit de réponse. Mais bien sûr, on est tout ouïe, hein. On est tout ouïe de voir si vous justifiez en fait le harcèlement, les insultes de la part de vos fans ou de votre équipe, hein, voilà, hein, de vos coachs. Et s'il serait peut-être pas temps de faire un tri parmi vos coachs. Ah mais peut-être que si vous faites un tri, il n'y a plus d'équipe. Ouais, écoutez, on verra ce qu'en pense Riot Games, hein, voilà. Voilà, bien sûr, voilà, ça fait la référence à la collaboration, hein, parce que, évidemment, le mec, le fait de le call out, le fait de dire qu'en fait, son comportement est inacceptable, et qu'on se demanderait comment ses partenaires, ses collègues, ses partenaires commerciaux et tout, verraient son comportement, parce qu'en fait, les clubs d'e-sport fonctionnent grâce, notamment, à l'argent des sponsors, des compétitions, etc. Donc moi, je me demandais juste... par exemple, Riot Games. Comment est-ce que Riot Games va voir un mec qui est capable d'accuser de collaboration un gars qui dénonce le sexisme d'un coach d'e-sport? Voilà. Donc voilà, encore une fois, je le rappelle, hein, vraiment, hein, parce que pour moi, c'est vraiment important, n'allez pas harceler. Surtout que moi, j'en ai subi, je sais à quel point c'est pas marrant, et qu'importe le comportement de la personne, qu'importe s'il est problématique ou pas, ces gens ne méritent pas de harcèlement, voilà. C'est pas ça qui fera avancer les choses, c'est pas comme ça qu'on combat des causes, hein, ce n'est pas comme ça que vous combattrez le sexisme, la pédophilie, ou que sais-je encore d'autres, hein. Y a plein de choses comme ça, quelle que soit la cause, ce n'est pas par le harcèlement que ça passe, ça ne marche pas, ça n'apporte rien, et au pire en fait la personne se retourne contre vous et en fait vous êtes dans la merde, parce que par contre si ce que vous dites est faux, si vous vous trompez dans vos accusations, si vous insultez, bah c'est fini en fait, c'est finito. N'importe quel juge vous dira bah vous avez insulté là monsieur, et plusieurs fois, hein, donc et là vous avez dit des choses fausses sans aucune preuve, c'est quand même un peu bizarre, hein. Alors là-dessus, voilà, je vous montre, hein, donc après, évidemment, après avoir essayé de retourner, parce que t'es un harceleur, on me traite de harceleur, parce qu'évidemment j'ai dit que, bah voilà, hein, simplement, je me demandais, c'est ce que je disais, hein, que je me demandais comment ces partenaires se poseraient la question, et peut-être que je devrais leur envoyer le message. Ah oui, alors du coup, là c'est du harcèlement, voilà. Donc apparemment, c'est... voilà, vous allez voir, il se contredit beaucoup, hein, voilà, parce que... Enfin, on y reviendra plus tard. Donc je suis harceleur et raciste. On notera le raciste, pourquoi? Parce que j'ai pas pris le tweet d'avant. Le tweet d'avant, il faut savoir que son pseudo à cette personne est visiblement son prénom et son nom de famille, je suppose. Et le fait que je ne savais pas que son pseudo sur Twitter était son prénom et son nom de famille fait de moi un raciste, bien sûr. Ok. On n'oubliera pas non plus, t'inquiète même pas, tu pourras envoyer ce que tu veux, personne va relever un incel raciste harceleur, ils vont lire ton DM et se marrer. Bah écoute, ouais, hein, ils m'ont, voilà, j'aurais bien voulu qu'ils m'envoient des arguments, il y a pas eu un seul argument de fond, hein. Moi, vous avez vu, hein, j'ai posé mes arguments au début, mais vous allez voir, je l'ai même mis dans un tweet, etc., j'ai répondu à plusieurs personnes, mais ça, apparemment, en fait, c'est pas grave, tu vois, ça, c'est pas grave, ça, c'est acceptable, le sexisme est acceptable, mais le reste, non, quoi, tu vois, c'est... par contre, voilà. Et en fait, ici aussi, ce que je voulais montrer, c'est que déjà, ils cherchaient à me discréditer, juste, en fait, tu vois. Harceleur, raciste, voilà. Donc, on s'en fout, si c'est vrai ou pas. L'important, c'est que
voilà, c'est que peut-être quelqu'un va le croire, quoi. Quelqu'un va le croire, voilà. Le fait que tout le monde te dise que tu as tort de A à Z, hilarant la remise en question. Alors oui, tout le monde me disait que j'avais tort sur son compte, bien sûr, parce que vous allez voir que, justement, c'est le tweet d'après. Évidemment, je lui réponds, et à chaque fois, il va retweeter, en fait. À chaque fois, il va retweeter, et il va m'exposer à sa communauté. Donc forcément, moi j'ai très peu retweeté, j'ai très peu en fait parlé. Quand je parlais de lui, à part une fois en fait où j'ai partagé des captures, en fait, non, moi je disais, en fait je parlais, enfin j'ai jamais dit son nom, j'ai pas dit son nom, j'ai pas dit son, voilà, j'ai pas dit quoi que ce soit. Lui par contre, il me retweet en quote, hein, avec à chaque fois des trucs troll. Parce que vous savez, en fait, ces gens, c'est des gens qui sont très jeunes, donc ils pensent qu'en fait, si tu fais « Non, mais c'est une blague !» en fait, ça passe. Tu vois, ils se croient encore à la cour de récréation. Quand le professeur vient et fait « C'est vrai que t'as dit ça ?» et qu'il fait « Oui, mais c'est une blague, hein !» vous voyez, c'est exactement la même réaction. Et moi, je trouve ça dingue. Voilà, je trouve ça dingue, en fait. Donc, il fera ça une fois, mais pas que, hein, bien sûr. Alors ça, c'est encore un gars hein, qui, voilà, moi je garde un œil sur toi, le pico-influenceur, entre racisme, incel et harcèlement sur mineurs, j'aurai des screens que n'importe quel patron, collaborateur devrait kiffer. Bah vas-y, hein, je leur disais, hein, voilà, parce que moi, en fait, je suis pas tellement... Je vous avoue, moi je suis pas trop pour le harcèlement, hein, donc moi je suis pas trop pour... D'ailleurs, il supprimera ses tweets plus tard, hein, celui-là. Je suis pas trop pour le harcèlement, moi je suis pas trop pour envoyer des communautés en fait sur les autres et tout. Donc moi je trouve que si tu trouves que quelqu'un a un comportement problématique, mais vas-y, partage-le. Si tu trouves que, en fait, voilà par exemple ici le racisme c'est puni par la loi, mais vas-y mec, porte plainte. Mais on attend que ça en fait. J'attends que ça mec. Vous avez Pharos en France... et le mec, voilà, il m'accuse d'un truc, mais par contre, non. Alors, tu vois, c'est aussi ça qui me fait beaucoup marrer. C'est ce côté, on t'accuse d'un truc, mais par contre, on va pas, voilà, on s'arrête là, quoi. On t'accuse juste, mais vous voyez, le mec, il se bat tellement contre le racisme, que quand il voit du racisme, bah il va pas le... Voilà, il va pas aller se plaindre, il va pas porter plainte ni rien, bref. Non, le mec, il le dit juste, quoi, tu vois. Ah ouais, bon... Et ça me bute parce que ce sera comme ça de vraiment jusqu'à la fin. Alors voilà. Et là on arrive, et ça je m'en fous, c'est voilà, c'est encore je pense quelqu'un qui voilà un compte qui est aussi simplement un compte anonyme. Alors bien sûr, encore une fois, hein, je vous invite à ne pas aller harceler, même si ce sont des comptes anonymes. Ne faites pas ça, vraiment. Encore une fois, ça dessert toute cause. Et c'est pas comme ça qu'on combat quoi que ce soit. Donc là-dessus, vous voyez, il y a un mec qui partage une vidéo en disant « Ferme ta gueule ». Mais dites donc, quelle est cette vidéo? Ça vous intéresse? Moi aussi, ça m'intéresse. Alors, en fait, il faut savoir qu'il a partagé 20 secondes d'une vidéo. Et vous allez voir qu'en fait, c'est quand même assez marrant parce que il partage 20 secondes d'une vidéo. Mais moi, en fait, surtout si vous suivez ici, hein, vous devriez le savoir, j'ai des centaines d'heures, en fait. Hein, j'ai littéralement des centaines d'heures de vidéos sur Internet. Donc, vous pouvez me faire dire ce que vous voulez, littéralement. Hein. Vous pouvez me faire dire ce que vous voulez. Hein. J'ai dû dire des trucs en stream au second degré et tout. Et... Ça me bute. Ça me bute parce que c'est tellement simple. Ben oui, évidemment qu'il y a moyen de trouver des choses problématiques. Et en plus, le pire, c'est que moi, j'ai pas peur. Vous voyez bien, ma chaîne, le but est là. Le but, c'est de confronter mon avis. Donc, je n'estime jamais avoir raison. Et peut-être que j'ai dit des conneries. Hein. Y a pas de souci. Mais c'est pas parce que j'ai dit des conneries que pour autant, on peut dire tout et n'importe quoi. Et on va revenir à cet extrait que je pense que j'avais déjà présenté, hein, je pense dans une autre vidéo, mais dans le doute, on va la présenter. Et ah, on peut pas quoi? On peut pas l'avoir en grand écran, vraiment? Ce serait triste, ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah oui, non, c'est ça, voilà. Attendez juste une seconde. Voilà. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, donc c'est bien moi. Hein. D'ailleurs, la vidéo est en fiche, si vous voulez la voir. Vous pourrez vous faire votre propre opinion. Et à partir de cette vidéo, tout va s'enchaîner. Hein. Là on sera au début de la diffamation. Alors je vais vous montrer, mettez votre casque, hein, bien sûr. Je vais vous montrer la partie qui présente, hein, parce que c'est à mourir de rire, tellement, en fait, le mec, vous voyez, il a mis 20 secondes, hein, mais parce qu'en fait, bon, si tu mets 21 secondes, t'as plus du tout le même effet, quoi. C'est, vous savez, moi je fais du ciné, moi je connais la vidéo, bon,
C'est vraiment... le gars a pris le moment, hein, qui l'intéressait, et puis c'est tout, en fait. Et ça lui... Voilà, ça lui suffit pour insulter. Alors voilà, je vous montre... alors, en grand écran, vous voyez peut-être rien. Hein. Ouais, bon. Écoutez, je vais... Ah non, écoutez, oui, parce que les images, quand même, sont importantes. Donc, regardons ensemble cette vidéo. Ici, ça est considéré comme du contenu loli par des gens, alors que ce sont juste des dessins, certes, d'enfants, mais qui sont totalement habillés et qui sont juste, en fait, enfin, c'est des dessins. Voilà, donc là, en fait, vous avez les 20 secondes qui diffusent plus ou moins, d'accord? J'ai fait à la louche, hein. Et donc, à partir de là, apparemment, donner son opinion sur des dessins, bah c'est problématique. Bon, d'accord, très bien. Mais je vais, avant quand même d'aller plus loin, si on regardait l'extrait en entier, juste, pour rire. Alors, c'est une vidéo d'1h30, hein, rassurez-vous, j'ai pris juste 2 minutes 30. Mais voilà, allons-y, vous allez voir, ça va être incroyable. Vous avez donc ci-dessus la preuve et la confirmation que je ne suis ni pédophile, ni une loli, ni une enfant qui se sexualise, et encore moins une personne montrant mes fesses à des mineurs. Je me bats contre la pédophilie, sincèrement. J'en ai été victime, je sais à quel point les personnes comme ça sont dégoûtantes. Certes, je fais également du contenu NSFW, mais j'ai pris des dispositions pour prévenir. De plus, je réitère que non, je ne sexualise aucun enfant. Certains ont tendance à voir cela partout dès qu'une femme avatar n'est pas dans les normes de la corpulence idéalisée, et je trouve cela répugnant de comparer systématiquement une apparence comme la mienne à celle d'un enfant. Oui, pareil. Ça s'appelle l'infantilisation et c'est dégoûtant de voir tout le temps des lolis dans les corps d'une femme adulte voulant juste vivre sa vie sexuelle et s'amuser. Pourquoi êtes-vous focus sur les enfants? Pourquoi éveillez-vous de la pédopornographie de partout? Une petite fille en maillot de bain sur une plage prise en photo, vous la sexualisez, ça? La réponse est oui, les personnes harcelantes sexualisent des petites filles à la plage. Vous voyez des choses excitantes dans des mineurs, c'est un gros problème qu'il y a en France et ce n'est pas normal. Et c'est là où on va faire quand même une petite parenthèse parce que je remarque effectivement, cette personne qui a fait ce thread n'a pas posté quelque chose, en tout cas j'ai l'impression que ça a disparu, il a dû supprimer son tweet, mais il y avait un tweet où en effet, il disait que Riri partageait notamment, non voilà, ici, voilà. Ici, ça est considéré comme du contenu loli par des gens, alors que ce sont juste des dessins, certes d'enfants, mais qui sont totalement habillés et qui sont juste en fait, enfin c'est des dessins normaux. Enfin, pour vous, ça c'est sexualisé. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Moi j'ai pas d'attirance quand je vois ça. Je trouve que c'est bien. En fait, je trouve que c'est bien dessiné. Je trouve que c'est vraiment bien dessiné. Et en fait, surtout dans l'art japonais, il y a beaucoup d'enfants, ça qu'on le veuille ou non. Et donc, ça m'étonne pas qu'il y en a qui le dessinent. Mais je trouve ça choquant de trouver que c'est sexualisé. Et c'est vrai que, en fait, j'ai tendance à me dire qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça et qui ont tendance à tout sexualiser, même si, malgré tout, et là, je vais m'adresser à Riri, je trouve que, je crois que une de mes théories pour le fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de pédopornographie, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de scandales en ce moment, il y a beaucoup de langues qui se délient, il y a beaucoup de problèmes avec la pédopornographie, et donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui font attention parce que je crois qu'ils veulent juste essayer de bannir la pédopornographie. Et voilà, donc ça, c'est juste l'extrait en entier. Hein. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, en fait, tout à coup, l'extrait dit plus la même chose de ce qu'on m'accuse. Parce que à partir de là, évidemment, vous allez avoir tous les chevaliers de Twitter, hein, mais surtout, voilà, en fait, moi, c'est ça, c'est tous les chevaliers de Twitter, encouragés par cette personne, hein, par ce coach, qui, vous allez le voir, donc, ce coach, hein, qui donc, c'est très marrant d'ailleurs, parce que ce coach, hein, qui, on le rappelle, est féministe, bien sûr, contre sûrement le harcèlement, hein, eh bien, ce coach va retweeter hein, cette vidéo. Il va retweeter cette vidéo. Déjà, il va la commenter en disant « MDR, la maladie mentale, je pleure », donc il me traite de malade mental. Bien sûr, la psychophobie, on est habitué. Et là-dessus, regardez ce qu'il dit après, donc il cite le tweet. « Je me fais focus par un putain de... Faut s'en rendre compte, j'ai même plus besoin de le vanner, il se suffit à lui-même ce FDP. » Ah. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que ce mec, donc, juste ce coach, estimait que les comptes anonymes qui partageaient des choses sur lui, voilà, parce que, en fait, quand je lui ai répondu, il a dit que j'étais un compte anonyme, pour vous montrer un petit peu le degré un peu de réflexion de cette personne. Hein. Il est coach, attention. Hein. Je sais pas ce qu'il sait faire, hein, mais je ne doute pas de ses compétences, bien sûr, en tant que coach. Hein. Mais, donc bien sûr, voilà, c'est assez exceptionnel. Et en fait, c'est incroyable parce que ce mec, donc...
me traite de pédophile, hein, ce qui est extrêmement grave. C'est pas une accusation, c'est de la diffamation. Comme vous avez pu le constater, peut-être ai-je fait une erreur d'appréciation, ça je ne le retire absolument pas. Hein. C'est d'ailleurs, je le dis même dans la vidéo, c'est ça qui me tue. C'est que même dans la vidéo, je le dis en fait. Je dis, mais comment on peut sexualiser? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Et en fait, il y a une autre réalité, qui est que l'art japonais, j'ai posé la question à plusieurs personnes qui le suivaient, hein, et ben ils me disaient qu'ils connaissaient rien à l'art japonais, au dessin japonais. Mais quand même, eux estiment, bien sûr, hein, eux sont juges, eux estiment qu'il y a des éléments suffisants pour estimer qu'on peut me traiter de pédophile, voilà. Et en fait, ça me fait beaucoup marrer parce que vous avez vu pourquoi il a retweeté ça en fait. Pourquoi il a dit ça? Bah en fait, c'est parce que pour lui, c'est une manière de cacher, parce qu'après, on ne parlait plus du tout de son comportement. Déjà qu'on n'en parlait quasiment pas, hein. Déjà qu'on franchement, on parlait plus de moi que de son comportement à lui. Déjà qu'il n'y a aucun argument qui est sorti, je vous jure, hein, aucun argument n'est sorti pour défendre sa position. À part, c'était il y a 2 ans. C'est un petit peu faible quand même. C'est un petit peu faible comme argumentation pour quiconque connaît un poil le féminisme. Parce que du coup, aussi, hein, cet extrait, je ne sais pas ça fait combien de temps d'ailleurs, mais ça doit bien faire entre 6 mois et 2 ans justement. Eh ben ça c'est marrant, dis donc. Et du coup, en fait, tout est là en réalité. Tout est là. C'est que à partir de là, eh ben c'est fini. Tous ces chiens et tous ces loups là, dans sa meute, qui vont venir et qui vont sauter sur l'occasion pour me discréditer. Voilà. Voilà. Et en fait, comme Internet est un monde si bien, eh bien, voilà, hein, il suffit pas... voilà. Et surtout, je vous le dis, des jeunes. Et moi, c'est ça qui me frappe. C'est que le mec manipule littéralement des jeunes. Il manipule des jeunes pour leur faire, en fait, se mettre en tort vis-à-vis de la loi, parce que la diffamation, c'est puni par la loi, parce que les insultes, c'est puni par la loi, parce que l'incitation à la haine, c'est puni par la loi. Donc, en fait, moi, si je veux, je l'attaque lui, et... Vous savez, tous ceux qui m'ont insulté, en fait, en commentaire, tous ceux-là, qui ont tweeté, en fait, ils pensent, en fait, c'est vrai qu'ils seront pas tous condamnés. C'est vrai que si je vais porter plainte, en fait, parce que j'y pense sincèrement, hein, par contre, après ça, j'y pense sincèrement, c'est vrai que peut-être que on va pas tous les choper, hein, c'est vrai. Mais moi, ce que je sais, c'est que souvent, dans ce genre d'affaires, en fait, la justice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en prend 4-5, au hasard, et elle va les punir. Et si t'as pas de bol, mon gars, si t'as pas de bol, tu t'appelles Kudo, et t'es à l'origine en fait de la diffamation, parce que c'est aussi lui, hein, il sera complice hein, de ce qui se passe. On va le retrouver parce que Internet fait... En fait, c'est ça le truc, hein, c'est qu'Internet fait croire qu'on est anonyme. Mais on n'est pas anonyme pour autant. Si vous pensez qu'on n'a pas vos logs quand vous vous connectez, si vous pensez que Twitter et tout, même si vous utilisez par exemple justement des VPN aujourd'hui, NordVPN, etc., ils travaillent avec la police, donc... Qu'est-ce que vous croyez en fait? Eh ben, il se croit impunissable, intouchable. Mais vous imaginez que le mec, il est coach dans une structure e-sport, hein, je le rappelle. Hein. C'est un mec qui espère un jour... alors, peut-être qu'il n'a pas ces ambitions-là, bien sûr, mais dans l'idée, c'est un mec qui, potentiellement, un jour, peut participer à une coupe et la gagner. Et donc, être mis à l'honneur. Et il a des comportements pareils. Est-ce que ça, c'est acceptable, en fait? Est-ce qu'en fait, on est censé dire « OK » à ça? Est-ce qu'on est censé accepter, en fait, qu'un homme diffame pour tenter de cacher ses propres problèmes, ses propres comportements en fait. Et puis surtout, regardez comme c'est facile quoi. Vous allez voir, hein, mais c'est hyper facile. C'est hyper facile. Donc là, j'ai tweeté un truc, parce qu'il y a un moment donné, j'en avais un peu marre, je l'avais masqué. Donc j'ai tweeté un truc sur ce que Klemovic et Angle Droit avaient fait au Frame Festival. Excellent. Je crois que c'est la Grande Joute, ça s'appelle? Un truc comme ça. Il y a la vidéo sur YouTube, je vous invite à la regarder, elle est exceptionnelle. Et en fait, regardez, donc je tweete juste ça, hein, la joute verbale de Klemovic et Angle Droit au Frames Festival, un plaisir. Je surkifferais participer à ça. Et là, sachez que je l'apprendrai par après, mais un de ses meilleurs potes, c'est ce qu'on m'a dit, hein, voilà. Un de ses meilleurs potes dit « Ok, mais pourquoi t'as des propos clairement pédophiles en plein stream? Elles sont au courant de ça, les femmes que tu défends autant ?» Alors, très marrant, parce que déjà, donc, il parle de stream. J'ai même pas dit ça en stream. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Je l'ai dit, vous voyez très bien, voilà, l'habillage et tout. C'est pas en stream. Donc le mec, vous imaginez que le mec n'a même pas juste tapé sur Google. Hein. Le gars, il croit tout ce qu'il voit. Tu vois, tu lui montres une vidéo de je sais pas moi, d'un grand barbu, il va dire c'est Dieu. Vas-y, tu lui montres, tu sais, des effets spéciaux, c'est bon. Le mec, il croit à 2000%, c'est bon. Mais, attention, son pote n'est pas sexiste, bien sûr. Ça non.
Ça pas du tout. Ah non, non, ça, est-ce qu'il va tenir des propos sur son pote? Est-ce qu'il va dire, attends, mais là, les propos que tu tiens, c'est quand même problématique. Tu commences, quand même, tu dis qu'une meuf, en gros, est juste jalouse alors que clairement, elle a été victime de harcèlement? Non, 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 ça, il ne va pas faire. Par contre, commencer à insulter et à sous-entendre des trucs, parce que, bon, alors si c'est encore de la sous-entente là, on n'en est plus du tout là, sur 20 secondes de vidéo, parce que lui a interprété qu'en fait, parce que moi, je vous avoue, hein, il y a un truc, moi, cette vidéo, cet extrait me fait beaucoup rire, parce que je trouve qu'en fait, ça en dit plus sur les personnes qui la partagent que sur les gens qui la regardent, en fait. Parce que putain, mais vraiment, vous sexualisez des petites filles comme ça, vous? Pour vous, ça c'est sexuel? Donc quand vous voyez des petites filles en maillot, vous trouvez ça sexuel? En fait, ça s'arrête où, votre sexualisation de la femme? Ça s'arrête où, votre objectivation de la femme? Parce que c'est ça, en fait, qui est derrière. Quoi, dès qu'il y a une petite fille, en fait, et qu'on voit un bout de son corps, c'est finito. Mais vous êtes malade, en fait. Vraiment, hein. Vous devez vraiment aller consulter, ça vous ferait du bien, quoi. Vraiment. Parce que là, en plus... Enfin, et je le dis, voilà, je le dis premier degré et sans insulter, hein. C'est vraiment, je pense que vous avez quelque chose que vous gérez pas bien. Allez vous intéresser, parce que c'est ça aussi le truc hein, hilarant, hein, c'est que ces gars, est-ce qu'ils ont ne fût-ce que lu un article sur la pédophilie, comment la combattre, comment, qu'est-ce qu'il l'est, qu'est-ce qu'il ne l'est pas, comment est-ce que ces gens font partie d'associations? Non, pas du tout, hein, pas du tout. Hein. Mais tout à coup, ah là ils sont engagés à fond, ça va, ils sont à 2000% dedans. Alors, vous voyez que là, il y a je crois que lui c'est un coach en plus, qui dit, voilà, hein, qui fait une petite blague, le contre-pressing de Guardiola. Mais moi, c'est une manière pour moi de, voilà, hein, c'est finalement quelqu'un qui cautionne hein, les propos qui sont tenus par cette personne, hein, qui est visiblement un grand ami du premier coach hein, de Was. Donc pas mal, hein, vraiment une chouette bande. Hein. J'ai vraiment très envie de m'intéresser à ce club et de le soutenir, hein, en tout cas. Je crois que vous aussi, hein. Ensuite, là-dessus, toujours la même personne, ce fameux grand ami, hein, que j'apprendrai par après, parce qu'en fait, il me dira, non, je lui parle une fois par mois, max. Ouais, bah finalement, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui me dira que c'est un de ses grands amis, hein, bon, qui le protège, en fait, aveuglément. Hein. Et là-dessus, ce grand ami qui dit, tu banalises la pédopornographie, là, quand? Genre, Zoé du Petit Bain, ça te fait quelque chose si je prends le clip? Ah bon? Ah bon? Le mec, en fait, je commence à me poser la question s'il a même vu le clip, en fait. Vous voyez? Parce que j'ai jamais dit ça, en fait. Genre, qui prennent le moment dans le clip où je dis ça. Non mais écoutez, voilà, je vous le dis, vraiment un club formidable. Un club formidable, hein, les Night Penguins. N'hésitez pas surtout, allez bien sûr les soutenir, hein, vive les Night Penguins. Ils sont sur Valorant, TFT et tout. Hein. Et bien sûr, Riot, on sera ravis de savoir ce qu'ils en pensent hein, de tout ça, bien sûr. On verra très bien, hein, parce que voilà, hein, j'ai bien sûr, vous allez voir. Alors, du coup, je lui dis quand même que le mec m'a traité de malade mental. Là-dessus, regardez, il fait un magnifique sophisme. Pédophilie égale maladie mentale. Donc en fait, il part du principe que, comme ce que j'ai dit relève de la pédophilie, eh ben, je suis un malade mental, mais il ne prouve toujours pas que, il a assez d'arguments, en fait, pour montrer qu'effectivement, j'ai un comportement problématique. Hein. Ça non, alors, je vous le dis, hein, mais ça, les arguments, comme vous pouvez le constater, on n'en a pas beaucoup dans cette vidéo de la partie adverse. Vous en aurez pas plus, hein. Voilà, vous en aurez pas plus, visiblement, l'e-sport est vraiment... un endroit magnifique. Donc menace un gamin de répondre d'actes comme si t'étais son père ou un tribunal, plus l'expose sur la place publique, égale collabo. Ah bon? Ah bon? Donc en fait, du coup lui aussi, hein, apparemment, est un collabo, hein, je suppose, puisque c'est sa définition même, hein, voilà. Hein. L'expose sur la place publique, hein, voilà, donc en fait finalement, ça veut tout et rien dire, quoi. T'es très vite collabo, finalement, pour lui. On rappelle que collabo est une insulte, hein, bien sûr, et qu'on ne peut pas, voilà, hein, on peut pas traiter les gens de nazis gratuitement, hein, voilà. C'est quand même, en plus, voilà... Je sais même pas pourquoi je continue à argumenter. Hein. Cette vidéo va être longue, mais elle mérite. Je connais pas la dernière personne, c'est pas mon dos, mais le tweet est drôle, ça. Ah, s'il est drôle, ça va. S'il est drôle, ça va, vous voyez. Et c'est ça, en fait, parce que ce mec, il a 20 piges. Et donc, en fait, voilà, ces mecs, ils voient Twitter comme une cour de récréation. Mais vraiment, hein, c'est vraiment ça. Et en fait, comme dans la cour de récréation, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas ça qui est important. Les accusations, c'est pas important. L'argumentation, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de convaincre la maîtresse que non, t'es en fait gentil. Et pour convaincre la maîtresse que t'es gentil, eh ben il suffit de dire « Mais t'es pas dit ça !» Mais sauf que sur Internet, tout reste, les bébous. Et ouais, ça c'est dommage.
Et regardez, j'ai fait des captures. Oh, c'est dommage, quoi. Alors, donc, là-dessus, moi, en fait, je faisais des tweets, comme vous pouvez le constater, hein, pour sauver leur pote qui fait de la merde, et on aura beau se contredire, mais vous voyez, je parle de pote, hein. En fait, je parle pas, je ne cite pas la personne. Et là-dessus, vous avez le fameux Kudo. Hein, Kudo, on te fait un gros bisou, Kudo, bien sûr. Du coup, change quand même, dans le doute, peut-être change de pseudo. Parce que je sais que t'as pas peur, hein, tu le diras dans le tweet d'après que t'as pas peur. Mais je sais pas en fait, disons que si je pense qu'il y a des gens qui tombent sur tes tweets et qui voient un petit peu ce que... Enfin voilà, et qui te connaissent, hein, parce que j'ai vu que on avait des contacts en commun. Donc si tu les connais, si tu espères percer parce que c'est un joueur de League of Legends, et peut-être qu'il a envie de faire une carrière dedans, si t'as pas envie que ta carrière s'arrête avant même d'avoir commencé, peut-être qu'il y a des tweets à supprimer, peut-être qu'il y a un petit tri à faire, ou des pseudos à changer, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une suggestion, bien sûr. Je rappelle évidemment, n'allez absolument pas le harceler, par contre. Ça, c'est hors de question. Vraiment, encore une fois, je vous en supplie, n'ajoutez pas, ne devenez pas comme eux. D'accord? Vraiment. Ne devenez pas comme eux. Encore une fois, c'est pas comme ça qu'on change les situations. C'est par contre en justement demandant à la structure ce qu'elle pense de ça, qu'elle se positionne par rapport à ça. C'est en demandant aussi à Riot Games ce que eux en pensent. Et ça, je vais leur demander. Je leur enverrai un mail en fait avec toutes les preuves que j'ai sous la main. Et je leur demanderai s'ils cautionnent. Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de ce club? Est-ce que ce club peut encore concourir avec des personnes aussi problématiques dans leur club? Et voilà. Après, je pense que c'est surtout ça. Et puis après, on verra comment réagissent les sociétés. Et on verra un petit peu quelle image elles ont envie d'avoir. Si elles ont envie d'avoir une image de soutien au sexisme, aux gens qui insultent, aux gens qui se sentent tellement libres sur Internet qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ou bien, si au contraire, ils vont agir, en fait, hein, et faire comprendre à ces personnes que ce n'est pas une manière de se comporter dans une société. Voilà, bon. Donc là-dessus, en répondant à ça, il me dit « Je t'en supplie, ferme-le. Là, à tout jamais, personne n'est intéressé par ta vie et tes tweets. 2 jours, t'es sur la même histoire. Trouve-toi un taf et arrête de faire chier le monde. Tu ne sers à rien. Stream en silence et supprime tes VOD pour éviter que l'histoire se répète. » Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est un mec qui partage un extrait dont il n'a même pas vu la source. Donc il a même pas vu le contexte, il sait même pas, donc... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas raconté le contexte. Parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle. C'est que dans la vidéo qui cite, je défends une femme de harcèlement, en fait. Et c'est ça qui est dingue. Donc il y a 1h30 de vidéo, parce que justement, il y a une femme qui malheureusement a remercié ses harceleurs, je ne comprendrai jamais, mais elle devait être à bout, et enfin ça par contre je le comprends, puisque déjà, moi je suis à bout, alors qu'il n'y a pas eu tant de gens que ça qui m'ont harcelé. Et en fait, elle a remercié ses harceleurs parce qu'elle estimait que son comportement était en effet problématique. Alors, moi, peut-être que j'avais des éléments... c'est indéniable, peut-être, hein, que j'avais des éléments... j'avais pas tous les éléments à ma disposition. Peut-être qu'elle a eu des comportements problématiques. En attendant, moi, je voyais les arguments qui étaient lancés par ses détracteurs. Et je vais pas vous mentir, c'était teinté totalement de sexisme. Voilà. Tout simplement. C'était du sexisme parce qu'en fait, il lui reprochait d'avoir une voix trop aiguë, de jouer la petite fille, voilà, de trop se féminiser. Il y a son ex qui a leak, notamment, des nudes d'elle quand elle était mineure. Mais ça ne les dérangeait pas, par contre. Ça va. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Mais le reste, ça, c'est inacceptable. Enfin, voilà, vraiment, c'était des trucs de fou, et c'est pour ça que je vais pas la citer plus, parce que j'ai pas... Enfin, le problème, c'est qu'il y aura la vidéo, donc bon, voilà. Mais malheureusement, elle a remercié ses harceleurs, et depuis, en fait, ces harceleurs se sentent légitimes. Ils pensent qu'ils se prennent pour des super-héros, littéralement, sur les réseaux. Et donc, ils vont call-out tout ce qui passe. Tout. Voilà. Ils vont jeter comme ça des pédophiles, des machins et tout. Voilà. Alors, vous voyez, hein, pourtant, mon comportement, tu restes... Donc, yo, mon ref, parce que yo, mon ref, ça me fait beaucoup rire. Tu restes anonyme parce que t'as peur du procès. Vas-y, mon gars, partage la vidéo partout. Il y a que toi que tu ridiculises avec tes potes mal alpha. Continue à supporter des harceleurs sexistes. Tu seras le premier à chialer dans 2 ans. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est vraiment ça qui est dingue. C'est que, en fait... Le mec, il est anonyme et tout. Et regardez ce qu'il me répond. M'appelle pas mon ref, reste dans ta zone. Donc apparemment, c'est... Le fait d'être appelé mon ref, ça pour lui, ça c'est... Non, attention, hein. Je crois qu'il va porter plainte contre moi parce que je l'ai appelé mon ref. Faites attention, peut-être qu'on aura la plainte. Tu veux que je te donne mes infos? Je suis majeur, ça devrait pas t'intéresser malheureusement. Je ne vais pas sup, t'en fais ce que tu veux, j'en ai strictement rien à foutre. Bonne continuation. Donc voilà, suite à ces propos, moi, voilà, en plus le compte est anonyme, donc ça ne changera rien. Par contre, je lui ai répondu que je voulais bien ces infos en MP pour une plainte. Bah c'est bizarre, hein. Mais j'ai rien reçu. Ah,
le courage, 2 points, open de guillemets. Je veux bien aussi, hein, évidemment, hein, qu'il assume totalement, hein, qu'il montre ses tweets, voilà, hein, qu'il mette son vrai nom et son vrai prénom, puisqu'il veut devenir joueur pro, peut-être. Ce sera peut-être plus intéressant, hein. Non? Non? Ou alors t'assumes pas tes propos, frérot? Ah, peut-être que c'est ça, ça doit être ça. Hein. Finalement, il assume sans assumer, hein, fin. Et depuis, en fait, voilà, je reçois des messages comme ça. Pourquoi t'aimes les enfants, Thibaut? Ah, bah, celui-là, j'ai oublié de le censurer. Mais oui, mais non, c'est parce que c'est justement, c'est un anonyme. Voilà, je reçois des messages comme ça, hein, alors c'est très sympa, hein, c'est très sympa. Je connais déjà les arguments de la défense, hein, ça va être non, mais en fait, moi je disais ça pour rire. Ok, bah écoute, t'as peut-être trouvé ça très drôle, hein, très drôle, mais moi et les autres victimes de ton harcèlement précédent, on trouve pas ça drôle en fait. Parce que nous, en fait, on en bouffe tous les jours, que en fait, ton boys band là, ton boys club, toi tu trouves ça hyper marrant, hein. T'es hyper marrant, t'es entre mecs, et t'as envie de te faire une carrière, hein. Tu crois qu'en fait, il suffit de dire « je suis féministe » pour être féministe. Eh ben, grande nouvelle, ce n'est pas le cas. Et donc, là, je vais vous montrer, justement... Hein, merde, ah oui, non, c'est bon. Là, je vais vous montrer, donc, j'ai écrit ce post dans lequel, et je vous donnerai évidemment la réponse s'il y en a une, j'avoue que j'en doute beaucoup de la part des Night Penguins, puisqu'apparemment tous les coachs avaient l'air de me dire qu'en fait, c'est ok, ils sont totalement pour ça et personne ne me soutiendra, hein, en quelque sorte, hein, parce que voilà. Donc moi j'ai tweeté, Night Penguins, peut-on avoir votre position officielle sur le sexisme avéré de l'un de vos coachs, le harcèlement qu'il engendre sur moi et au moins une femme et la diffamation? Et Riot Games France, peut-on savoir si vous acceptez de tels comportements? Et j'ai fait une grosse faute en plus. Ça par contre, j'assume à moitié. Ça c'est ce que j'assume le moins dans mes arguments. Merci d'avance. Et là vous allez voir, donc j'ai mis qu'il y avait bien plus, que je dévoile en fait ici finalement. Et ici, j'ai donc remis l'extrait, je vous montre quand même ce tweet. Hein. Donc voilà l'extrait, et que je l'ai save, parce que comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui me mettra la vidéo ou qui m'insultera, bah je remettrai quoi. Voilà, comme ça, je copie-colle et je me fais pas chier. Donc, j'ai fait quand même un thread pour me plaindre en fait de ça, parce que j'en avais vraiment marre. Mais là, du coup, voilà, ça continue, ça ne s'arrête pas, et j'ai l'impression qu'en fait, voilà, hein, il en a rien à kick, hein, et j'en ai marre de cette impunité. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai vraiment ras le cul en fait. J'en ai vraiment ras le cul qu'il y ait des gens sur Internet qui croient, qui peuvent accuser les autres de tout et n'importe quoi, et potentiellement en fait, hein, potentiellement leur faire vivre du harcèlement, potentiellement en fait aussi leur lancer des rumeurs sur eux, basées sur rien du tout, littéralement, juste sur une phrase que j'ai dite dans une vidéo qui est complètement sortie de son contexte et tout, mais pas de problème, hein, bien sûr, pas de problème, hein, voilà, hein, je pense que j'ai dû dire une fois pour rire que j'étais d'extrême droite. Ouh là là, attention, hein, peut-être que là même, ils vont clipper les 3 secondes où je l'ai dit pour, voilà, bon... On verra bien sûr. Donc, voilà l'extrait sur lequel se basent plusieurs personnes pour me diffamer et me traiter de... Donc, depuis 2 jours, un anonyme que pourtant un coach d'e-sport disait détester ce genre de compte a posté 20 secondes d'une vidéo de 1h30, en voici plus. Donc c'est la vidéo que vous avez vue, hein, où je vous ai montré tout l'extrait. Depuis, je me tape une vague d'insultes et de harcèlement, notamment par une partie de l'e-sport français. Pire, il l'encourage sans vérifier ses infos. On rappelle que de base, le ref a tenu des propos sexistes et encouragé le harcèlement, une habitude apparemment, ben oui, puisqu'il me l'a harcelé moi, il a harcelé la femme que je défendais, et du coup, on peut se poser, à juste titre, la question, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qu'il fait fréquemment? Est-ce que c'est pas une discipline qu'il commence à maîtriser à la perfection? Je n'en sais rien, évidemment, je n'ai pas fait l'enquête, mais j'incite hein, évidemment les Night Penguins, hein, vu que c'est une structure qui doit être hyper safe, à enquêter en interne pour voir s'ils n'ont pas des personnels, des membres problématiques hein, dans leur équipe, parce que je ne suis pas sûr que cela fasse plaisir à Riot Games de savoir qu'il y a parmi leur club, hein, donc des gens qui représentent finalement leur jeu, qui représentent leur compétition, etc., bah des gens qui sont hyper problématiques, hein, sachant déjà qu'on voit les mates et les cassés s'engueuler et avoir je vais dire, une réputation qui se balance l'un l'autre de toxique, hein. Je le suis de loin, hein, donc c'est à peu près tout ce que je vois, hein, mais je me dis que si moi j'ai cette impression-là, il doit y avoir pas mal de gens qui ont la même impression, et du coup voilà, là j'ai mis les captures.
pour prouver mes dires, évidemment. Incapable de donner des arguments de fond, coach d'un harceleur repenti, qui a fait passer un enfer aux femmes, on m'a envoyé des preuves par MP. Heureusement, il l'a remis sur le droit chemin, dit-il. Vu son comportement, on n'a aucun doute. Si vous continuez à le soutenir après ça, je vous invite à vous remettre en question. Pour ma part, je vais voir ce qu'il est possible de faire pour que ça change dans le milieu. Le sexisme, harcèlement, insultes sont inacceptables en 2024. Bon courage à l'eSport FR. Ça me paraît évident, mais je le précise. N'allez pas lui parler, ne lui donnez pas d'attention. J'ai pas caché son nom sur les screens car je voulais que cela soit incontestable. Fini l'impunité, retenez son nom et ceux qui le soutiennent et dénoncez leur comportement. Allez, dernier post pour la route. Si vous pensez que les tweets de ce coach ne sont pas sexistes, il remporte pourtant plusieurs hauts faits de Witch Games. Peut-être que certains devraient se renseigner sur le sexisme. Et voilà, je montre un petit peu les hauts faits, mais donc sur Witch Gamers, qui est une association qui se bat contre le sexisme et le harcèlement sexuel sur les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, et bien, effectivement, ils ont fait ces petits hauts faits, comme ils appellent, et qui en fait servent aux femmes un peu à dénoncer ces comportements. Et alors, autant le premier, je vous avoue, bon, j'ai un peu cherché vite fait. Mais ici, comme vous pouvez le constater, par exemple, le boosting. Si je joue avec mes potes, je suis forcément boosté. Je profite du skill de mes coéquipiers. Donc comportement sexiste, qui provient d'un site qui combat, je le rappelle, le harcèlement sexuel et sexiste. C'est exactement ce qu'a dit notamment Was, donc le coach. On voit aussi qu'il y a le fameux c'est de l'humour MDR, qui visiblement est utilisé pour le sexisme, mais pas que, bien sûr, puisque apparemment c'est utilisé pour la diffamation de manière générale. C'est la guerre, tu dois argumenter sur ta compétence systématiquement, parce que oui, vous avez bien vu dans ces tweets au début, eh bien oui, il était là, il disait qu'en final, elle n'était pas compétente, voilà, qu'elle a été boostée, et que maintenant, elle a qu'à s'entraîner, pour justifier son niveau. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là, on est à 55 minutes de vidéo. C'est déjà beaucoup trop. Mais donc, vous avez vu, j'ai alerté Riot Games, j'ai alerté leur structure. On va voir un petit peu comment ça avance. Moi, en attendant, je vous le dis, je subis du harcèlement. Voilà, je subis du harcèlement de masse de la part de ces personnes. Visiblement, je vous le dis aussi, mais ce fameux coach n'a fait aucun appel au calme. Il n'a fait que jeter de l'huile sur le feu et donc inciter au harcèlement. Parce que, désolé, mais en fait, citer un tweet... même plusieurs tweets, tout en se moquant ou en me traitant de pédophile, en fait, eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'incitation à la haine et au harcèlement. Et il faut savoir qu'il y a une différence entre opinion et harcèlement, évidemment, parce que, on en a déjà parlé, on peut accuser les gens, on peut estimer que des gens ont fait un crime, on peut l'estimer, effectivement, ça fait partie de la liberté d'opinion, bien sûr. Cependant, et c'est ça qui fait la différence entre la diffamation et ce qui n'est pas de la diffamation et qui relève de l'opinion, c'est qu'il faut assez d'éléments pour pouvoir prouver que notre jugement est bon. Ouais. C'est dommage, Je suis pas sûr qu'une vidéo de 20 secondes au tribunal sortie de son contexte sera suffisant pour justifier le harcèlement que tu me fais subir, bien sûr, mon cher Was. Je t'invite donc, bien sûr, à un bon courage pour cette personne. Voilà, j'espère qu'elle se remettra en question, bien sûr, et qu'elle évoluera. Je rappelle que je n'invite évidemment pas au harcèlement, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est hyper important. Je vous invite à être prudent, je vous invite à vraiment juste, si vous voulez me soutenir, soutenez-moi. Bien sûr, ça fera toujours du bien, ça fait du bien, je vous avoue, là... parce que mon compte Twitter, en fait, moi, il est tout petit, y a personne, même les gens qui me suivent sur Twitter, en vrai, ils me suivent pas vraiment. C'est des gens qui, en fait, ils utilisent jamais Twitter. Donc moi, j'ai pas forcément de communauté dessus, mais apparemment, lui en a quand même une plus grosse. Donc je vous invite évidemment à aussi, plutôt interpeller Riot Games. Donc tous les liens sont dans la description, évidemment. À interpeller Riot Games, à interpeller les Night Penguins, et aussi, pourquoi pas, en fait, à interpeller les autres clubs d'e-sport, en fait, on mette un terme à ça. Parce que moi, c'est ça qui m'agace. C'est que comment est-ce que des gens peuvent avoir des comportements aussi décomplexés, alors qu'ils ont envie, en fait, de faire partie d'un milieu. Ils ont envie de percer dans un milieu, il le disait lui-même d'ailleurs, oui, le sexisme, c'est un problème dans plein de milieux de la société. Eh ben,
On le combat quand on commence à le dénoncer, quand on arrête de l'accepter, qu'on arrête d'être intimidé par ces personnes qui osent tout et n'importe quoi, qu'on arrête de leur donner du crédit et que surtout on leur fasse bien comprendre que ce genre de comportement, il ne peut pas rester impuni. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur internet. Et voilà, moi ça c'est mon discours. Moi je fais attention à ce que je dis, je fais attention à la manière dont je le dis. Après on reste tous humains évidemment. Moi je pense que voilà, j'ai été relativement agressif hein, finalement, puisque je leur ai dit voilà, comment est-ce qu'on pourrait y penser et tout, parce que moi c'est vrai que les comportements sexistes, vraiment ça m'exaspère, c'est un truc que je ne tolère pas. Mais je les ai jamais insultés, je ne les ai jamais diffamés, parce que toutes les preuves de mes dires sont là. À votre tour, voilà. N'hésitez pas, parce qu'une preuve, c'est un petit peu hein, pour estimer, pour préjuger de quelqu'un. C'est un peu quoi. Ouais, il faut... Voilà, hein, je sens qu'on n'apprend pas très bien, on n'est pas très bien éduqué visiblement en France, parce que c'est l'e-sport français. Hein. On n'est pas très bien éduqué apparemment en France, sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, mais... écoutez, peut-être que justement, il est temps de mettre en avant tout ça et puis voilà, et puis d'avancer qu'en fait, et qu'on arrête de tolérer des comportements sexistes parce que ça empêche plein de gens de parler, ça fait peur à plein de gens. Je connais plein de streamers qui n'osent pas se positionner ou qui se positionnent mais n'osent pas interagir avec des publications et tout. À cause de ces personnes-là. Ces personnes-là qui, en fait, vont les insulter, vont envoyer du harcèlement de masse, etc. Et ça, c'est intolérable. C'est vraiment intolérable. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que, voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, dans le respect, bien sûr, voilà, hein, n'hésitez pas évidemment, voilà, à envoyer du soutien hein, à moi, mais aussi aux femmes qui se font harceler de manière générale, tout court, hein, parce que bon, je vous cache pas que moi, voilà, hein, ça va sûrement passer, probablement. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais quand je pense que les femmes vivent ça tous les jours, hein, j'ai posé la question à l'une ou l'autre femme qui me disait qu'elle vivait ça tous les jours. Donc je vous le dis pas, hein, moi ça fait 3 jours, j'en ai déjà plein le cul. Donc imaginez les femmes qui vivent ça tous les jours. Des gars comme ça. Des gars comme ce coach hein, qui complètement... qui se permettent d'être sexistes parce qu'en fait ils croient que c'est bon. Tant que c'est pour rire, c'est ok. Et ben montrons-leur que ce n'est plus pour rire. Montrons-leur que en fait, c'est marrant, hein, mais c'est marrant que quand on est le harceleur et pas le harcelé. Et arrêtons vraiment de normaliser ces comportements. Arrêtons d'accepter que les victimes pâtissent de tout ça. Et du coup, moi je pose la question, est-ce que c'est comme ça dans tout l'e-sport français? Ou bien est-ce que c'est juste cette structure-là qui est problématique? Riot Games, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça représente assez bien votre communauté et votre jeu? Ou bien est-ce que les personnes qui font partie de clubs et qui réagissent comme ça, un peu comme dans les clubs de football, peuvent être bannies, hein, ou en tout cas punies, interdites, je ne sais pas moi, de compétition pendant X temps, hein. Vraiment, moi je trouve qu'on devrait faire comme le football. Bref, dites-nous, voilà. Moi je mettrai la réponse soit en commentaire épinglé, soit je mettrai la réponse dans une autre vidéo, mais alors elle sera quand même en commentaire épinglé, bref. Moi, contrairement à d'autres, je suis transparent, moi je n'ai pas peur, en fait, de parler de mes vidéos, de parler de ce que j'ai dit, je n'ai pas peur d'argumenter, alors, j'ai envie de dire, très cher coach, hein, montre-nous que, effectivement, toi aussi tu n'as pas peur, hein, et que tu es peut-être capable de faire un peu plus intelligent que le harcèlement, on compte sur toi, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Salut!